Bonjour à tous. Kinsley, 5 ans, morte de faim, enfermée dans un placard. Explication dans cette vidéo. Du vomi? Des spaghettis à la tomate? Difficile à dire. Mais le cuir du vieux canapé semble avoir vécu plus d'un accident. D'ailleurs, tout est sale ici. Sale et nauséabond. D'une pièce à l'autre du mobil-home, c'est une même couche de crasse et de poussière qui recouvre tout. Et puis il y a l'odeur, matinée d'urine tiède et de fruits pourris. Ce mardi 9 avril, les inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance de Minneapolis, aux États-Unis, sont un peu secoués. Certes, en débarquant ici, sur Denver Drive, ils ne s'attendaient pas à découvrir un intérieur douillet, mais tout de même. La raison de leur présence? Le dernier-né, un nourrisson de quelques semaines, a été testé positif au THC, la substance active contenue dans le cannabis. Le bambin en a-t-il inhalé parce que ses parents fument du hashish? Ou bien a-t-il gobé une boulette à leur insu? C'est ce que les agents cherchent à comprendre auprès de Toni McClure, la maman, une jolie brune de 29 ans au regard bleu fatigué. Toni travaille chez Amazon, comme préparatrice de commandes. Chaque jour que Dieu fait, c'est 200, 300, peut-être 500 cartons qu'elle emballe à la chaîne, comme un robot. Autant dire qu'en rentrant le soir, elle n'a pas vraiment la tête au ménage. Ni le temps de s'occuper au mieux de ses 5 enfants en bas âge. Où sont-ils en ce moment? S'enquiert un agent en passant un doigt sur une commode poussiéreuse. Soupir exténué de Toni. Les 3 plus grands sont à l'école. Kinsley, la petite, est chez sa grand-mère. En tout cas, le nouveau-né, lui, semble en bonne santé, rose et gazouillant dans son berceau. Cette histoire de THC n'est peut-être pas si dramatique, après tout. Inutile d'accabler davantage cette jeune mère de famille écrasée de travail. Qui sait, elle profitera peut-être de son jour de repos pour nettoyer un peu cette porcherie. Ses visiteurs veulent le croire. Ils prennent congé. Ils estiment avoir vu ce qu'ils devaient voir. Mais est-ce le cas? Ont-ils bien tout regardé? Cette commode poussiéreuse, par exemple? Que fait-elle là, devant la porte du KGB, obstruant son accès? Personne ne se pose la question. Les agents de l'aide sociale quittent le mobil-home avec le sentiment du devoir accompli. Ils ont tort. S'ils avaient pris la peine de consulter leurs archives, ils auraient découvert que Toni est loin de pouvoir prétendre au titre de mère de l'année. Une fois déjà, en 2018, elle a perdu la garde de ses enfants. Pour une raison simple, elle partait en prison. 2 ans de détention, rien que ça. Toni avait été condamnée pour négligence et mauvais traitement envers une de ses filles. Elle vivait à l'époque à Mauresville, à 25 minutes d'Indianapolis, avec son mari, et son appart d'alors était déjà un taudis. Cendrier débordant, nourriture moisie et toilettes bouchées. Les ordures ne sont jamais sorties, avait rapporté l'agent chargé de la visite. Il y a des mouches partout. Mais ce qui avait surtout retenu son attention, c'était l'état alarmant de la petite Kinsley. Les bleus sur son corps, les touffes de cheveux manquantes sur son petit crâne. Je n'ai jamais frappé ma gamine, affirme Toni. Mais elle a beau protester de son innocence, accuser son mari, elle écope tout de même de ses 2 ans de prison. Peine qui se mue 6 mois plus, du fait des lacunes du dossier, en une période de probation, puis en une simple amende. La jeune femme récupère la garde de ses enfants. Et les services sociaux ne jugent même pas utile de mettre en place un suivi de la famille. De fait, c'est une nouvelle Toni qui s'installe peu après à Indianapolis. Une nouvelle Toni avec un nouveau compagnon, Ryan, et bientôt un nouveau bébé. Ryan, un grand type émacié au bouc clairsemé, bosse dans une entreprise de clôture. Le couple paraît stable. Les gosses apparemment vont bien, à l'exception peut-être de Kinsley qu'on ne voit jamais. Bien sûr, il y a maintenant cette histoire de THC dans le sang du dernier-né, mais est-ce si grave? Tout le monde peut faire une erreur, non? Retour à ce mardi 9 avril 2024, quelques heures après la visite des services sociaux. Toni, en réalité, a menti aux inspecteurs. Elle leur a dit avoir confié Kinsley à sa grand-mère. C'est faux. La fillette était là, tout près, dans le mobil-home crasseux. Et vers 17h, coup de théâtre, la jeune mère, en panique, appelle le 911, le numéro d'urgence de la police américaine. Venez vite. Ma fille ne réagit plus. En un quart d'heure à peine, une équipe est sur place. Des hommes aguerris, solides, rompus aux scènes les plus violentes. Rien ne les prépare, pourtant, à ce qu'ils vont découvrir.
La commode poussiéreuse a été poussée de côté, elle ne barre plus l'accès au cagibi, dont la porte est maintenant béante, ouverte en grand. Sur le revers du battant, des griffures laissent présager le pire. On a tambouriné contre cette porte, gratté, griffé, pleuré, hurlé. Et tout cela de l'intérieur. Ces traces brunes, sur le bois blanc, ce sont des matières fécales, l'odeur prend à la gorge. D'autres excréments maculent le sol autour d'une petite forme recroquevillée dans l'ombre, au fond du placard. Kinsleg. C'est elle en effet, la fille de Tony McClure, d'une maigreur à faire peur. Kinsleg a 5 ans, elle pèse moins qu'une enfant de 2 ans. Ses yeux, enfoncés au fond d'orbites creuses, s'ouvrent à peine quand on l'appelle par son prénom. Et partout sur son corps, cocards et échymoses disputent sa peau blafarde aux piqûres d'insectes. Cafards épourantes dans ses cheveux emmêlés, sur son front, ses bras. Son pouls n'est plus qu'un imperceptible battement. La malheureuse fillette, d'une faiblesse extrême, est aussitôt prise en charge. Hélas, elle ne survivra pas à son transport à l'hôpital. Depuis combien de temps était-elle enfermée là, abandonnée de tous, seule dans l'obscurité? Depuis Thanksgiving, avoue Ryan. 6 mois, que Kinsleg ne survivait que grâce aux rares sandwichs au beurre de cacahuètes périmés qu'on lui passait par l'entrebâillement du placard. 6 mois de séquestration, de sous-nutrition et de tortures diverses. Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi tant d'acharnement à la faire disparaître, comme si on avait voulu l'effacer de la surface du monde? La réponse de Tony McClure n'en est pas vraiment une, du moins elle n'explique rien. Je souhaitais qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, dit seulement la femme au regard d'acier en baissant la tête. Et son compagnon, Ryan? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi n'a-t-il pas secouru la petite captive? Interrogé au poste de police, dans une salle à part, le grand dadais s'apitoie sur lui-même, en tirant nerveusement sur les poils épars de son bouc. J'avais peur que Tony me quitte si je me mêlais de ça. On ne saura peut-être jamais pourquoi Tony McClure détestait sa fille Kinsleg au point de vouloir la faire disparaître. Mais cette fois elle n'échappera pas aux conséquences de ses actes. Entendue pour la première fois par le juge le lundi 16 avril, la mère indigne risque la prison à vie. Entre le déni des uns et la lâcheté des autres, c'est encore la légèreté des services de l'aide à l'enfance qui scandalise le plus. 5 ans plus tôt, ces gens censés protéger les mineurs avaient soupçonné Tony du pire. Ils l'avaient fait condamner pour mauvais traitement infligé à sa fille. Et cette fois, le matin même du drame, ils n'ont rien vu, rien dit. Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu, sauf par indifférence, passer à côté d'un enfant à l'agonie? Pris à temps, ce drame aurait pu être évité. Et tant d'autres sans doute. Il suffirait, pour cela, d'ouvrir quelques placards. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.